Oui, merci, merci monsieur. Monsieur le commissaire désigné, nous ne doutons pas que vous êtes conscient que votre mission se déroulera dans un contexte très problématique, celui d'un marché intérieur totalement à bout de souffle, freiné par des règles de concurrence inégalitaires, imposées par des traités de libre-échange anciens ou encore en cours de négociation, bridé par des normes rédhibitoires comme celles des marchés publics et des aides d'État par exemple. S'ajoute à ce contexte une Europe sexagénaire qui a perdu toute vision globale, dont la démographie est déclinante et qui fait l'objet d'une immigration incontrôlée. Intrinsèquement, vos missions de commissaire du marché intérieur vous confient différents grands domaines, certes complémentaires, mais dont la dimension aurait sans doute mérité d'être traitée par différents commissaires afin de ne pas obérer les chances de réussite de votre mission. De plus, vous devrez jongler avec du conceptuel tel que l'Europe de la défense et de l'opérationnel en impulsant des textes législatifs au jour le jour. Enfin, pour alourdir la situation, vous devrez être performant sur des domaines encore inexistants, comme le fonds de défense, et sur des domaines où l'Europe est dramatiquement en retard, comme la 5G, l'intelligence artificielle, nous mettant à la merci de la Chine et des USA. Ainsi, devant la lourdeur de la tâche, monsieur, comment comptez-vous prioriser, organiser, financer et enfin justifier devant les citoyens des grands axes de votre mandat? Je vous remercie. Merci madame la commissaire, madame la députée. Merci madame la députée. Votre question, elle est effectivement au cœur de mon portefeuille. Parce que arrêtons-nous un instant sur le signal que nous envoyons au monde. Si vous me confirmez, dans mes fonctions de commissaire, nous enverrons le signal qu'en Europe, on a compris que pour prendre le problème des transitions, des défis dont j'ai parlé tout à l'heure, on s'était donné les moyens d'un commandement unique, de bout en bout, sur tout ce qui modifie la chaîne de nos activités, de nos industries, de notre vie en un mot, c'est-à-dire la transformation digitale et la vision, l'ambition écologique, ces deux axes qui vont structurer les évolutions technologiques, industrielles, scientifiques au cours des 20 ans qui viennent, eh bien, ici, à Bruxelles, on aura évidemment décidé de pouvoir avoir un acte de commandement qui permettra de répondre à l'ensemble de ces défis. Alors bien sûr, ça c'est le message qu'on envoie. Et en ce qui me concerne, je sais que c'est un portefeuille qui est très large. Vous avez évoqué tout à l'heure, Madame la députée, le fait que j'avais été ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, du commerce extérieur, du tourisme, dans un gouvernement. C'était encore plus large. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je compare les choses. Je sais simplement qu'il faudra savoir gérer et manager l'ensemble de l'organisation et je suis prêt à mettre mon énergie pour le faire. Follow-up question, please. Donc, merci pour ces réponses, monsieur, mais j'ai noté que vos qualités d'homme disruptif, celui qu'on nous avait présenté avec un profil particulièrement moderne, à tout le moins dans ses fonctions françaises, porteur d'une économie moderne et consciente des difficultés graves actuelles, nationales, européennes et mondiales, ont quelque peu disparu, vous me permettrez de vous le dire, derrière le langage du consensus purement européen. Il s'agit pourtant de rassurer un monde chamboulé à tout niveau dans tous les aspects de ses identités. Et donc, même si vos connaissances techniques sont intéressantes et évidemment transparaissent dans chacune de votre réponse, selon nous, cela est quand même relativement convenu. Et s'il n'y a pas plus d'anticipation, à tout le moins dans le langage et j'espère bien dans les actes, cela serait déjà du obsolète. Pouvez-vous, monsieur, nous donner une seule bonne raison réellement imparable pour que notre groupe ne rejette pas votre candidature? Je vous remercie. Merci, merci de votre question. Je suis, vous m'avez dit qu'il était un peu disruptif, vous le pensiez, je suis également un passionné de gouvernance. Je l'ai exercé à toutes les étapes de ma vie
et à chaque mission qui a été la même, une indépendance, une autonomie absolue focalisée sur le seul intérêt général qui m'était confié. Je l'ai appliqué partout, et c'est la raison que je peux venir ici devant vous, parce que j'ai su le faire, et j'ai su mettre toute mon énergie, à chaque instant, en fonction de l'objectif qui m'était donné. J'ai enseigné la gouvernance également, dans une grande université américaine. Donc parce que j'aime la gouvernance, je la pratique et je l'ai enseignée, je ne me permettrai pas de mélanger la séparation des pouvoirs. C'est vous qui devez décider ce que vous devez faire, et ce n'est pas à moi à vous le dire. Chacun son rôle. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. À présent, nous allons entendre au nom du groupe ECL, Monsieur